C'est vraiment une injustice du ciel. Le vieux couple Wu. Comment ont-ils pu avoir un gendre aussi désastreux qui a dilapidé toute leur fortune? Il a même laissé sa femme mourir de faim. Et le vieux couple, à cause de ce bon à rien, en est mort de chagrin. Bon, assez, respectons les morts. En ces temps de famine, personne n'a de surplus de nourriture. À l'avenir, débrouille-toi seul. Lui donner, c'est comme jeter de la nourriture au chien. Allez, on s'en va. Je dois être le voyageur temporel le plus malchanceux. Arrivé dans les années 70, en pleine famine, sans rien à manger ni à boire. Mon prédécesseur était un joueur invétéré. Sa femme est morte de faim. Et ses beaux-parents sont morts de rage. Toute la famille ne compte plus que quelques sœurs. Qui se serrent les coudes. Et, le gendre, tu es toujours là à genoux? Quand comptes-tu rembourser les 80 yuan que tu me dois? ERNU, il ne reste plus rien chez nous. S'il te plaît, donne-nous quelques jours de plus. Pas de problème, petit Chunian. Si tu passes une nuit avec moi, cette dette pourra peut-être être renégociée. Si tu me fais plaisir, je pourrais même vous donner 1 kilo de nourriture. Toi, la petite veuve, tu n'y perds rien. Tu es ignoble. Dégage. Qu'est-ce que tu as dit, beau gosse? Tu oses me tenir tête? J'ai dit. Dégage. Je rembourserai ma dette. Si tu oses les toucher, je ne te ferai pas de cadeau. Tu ne mérites même pas qu'on te parle, espèce d'idiot. Beau-frère, Beau gosse, tu as déjà une jambe cassée. Tu crois que je ne peux pas t'en casser une autre? Je te prévince. Aujourd'hui, je vais prendre ta belle-sœur devant toi. ERNU, ne t'approche pas. détection de la colère de l'hôte. Chargement du système de protection. ERNU, ne t'approche pas. Petit Chunian, si tu passes une nuit avec moi, reportez cette dette de quelques jours. C'est la dette de Wushen. Pourquoi devrions-nous la rembourser? Pourquoi? Parce que toute votre famille est sur le point de mourir de faim. J'ai dit. Si Petit Chunian me fait plaisir, tout ira bien. Je vous donne 1 demi-kilo de nourriture, c'est suffisant. Pour vous deux pendant plusieurs jours. Ce système de merde, pourquoi il charge si lentement? ERNU, si tu oses toucher à un seul de leurs cheveux, je te tue. Me tuer? Beau gosse, avec quoi tu veux me tuer? Toi, un boiteux, et toute ta famille. Vous allez crever de faim. The Gage. Wushen, arrête de jouer les gentils. Si tu n'avais pas tout perdu au jeu, nous ne serions pas dans cette situation. Comment avons-nous pu en arriver là? Tu vas bien? Sœur, pourquoi tu t'occupes de lui? Il passe son temps à jouer, à vous battre et à vous insulter. Autant qu'il meurt, ça fera des économies de nourriture. Dongyan. Aussi immature soit-il, c'est quand même votre beau-frère. Petite sœur Shinyan, dépêche-toi, j'en peux plus d'attendre. 1 demi-kilo de nourriture, c'est assez pour toute votre famille. Pour plusieurs repas. Grande sœur, tu ne peux pas y aller, il doit y avoir une autre solution. Grande sœur, troisième sœur, réfléchissons à autre chose. Il doit bien y avoir une autre solution, une autre solution. Tu as une autre idée? D'accord, si la grande sœur n'y va pas, tu peux y aller à sa place. Toi, avec ta peau douce, tu viens de la grande ville, vas-y. Qui sait, tu pourrais même rapporter plus de nourriture. Toi? Beau-frère, j'ai tellement faim. Allons à la chambre nuptiale. Sœur. Grande sœur. Système chargé. Système de protection familiale activé. Le système est enfin là. Cadeau de bienvenue attribué. Blessure de l'hôte en cours de guérison. Petite sœur Shinyan, j'en peux plus d'attendre. Ton homme est mort. Pourquoi ne pas venir avec moi? Enlève tes sales mains de là.
Mère. Merci. Protection familiale réussie. Point de protection +3. Échangeable contre un tirage au sort. Protéger sa famille permet d'obtenir des points de protection. Wu Shen, tu me gênes encore et encore. Aujourd'hui, je vais te briser l'autre jambe. Pars vite, tu ne peux pas battre Ernu, pars. Système, tirage au sort. Dégage, ne me force pas à en venir aux mains, ne me force pas à tuer. Dégage. Wu Shen, tu as du cran. Tu dois encore de l'argent à l'inchuant. Je vais demander à l'inchuant de te régler ton compte. Xiao Shen, quand est-ce que ta jambe a guéri? Et d'où vient ce couteau? Je ne sais pas non plus. Ma jambe, comment? Je n'en pouvais plus l'attendre, et soudain, ça allait mieux. Quant à ce couteau, je l'ai trouvé par terre tout à l'heure, je crois. À la maison, on n'en a plus besoin, alors je l'ai jeté là. Xiao Shen. Merci d'avoir défendu ta sœur. Sœur. C'est de ma faute, tu as été entraînée dans cette histoire. Protéger la famille à nouveau réussi. Point de protection +3. Une chance de tirage au sort disponible. Système, tirage au sort. Félicitations, Audrey. Vous avez obtenu des ressources de base, 5 kg de nourriture. 1 kg de bœuf, 5 litres d'eau potable, stockée dans l'espace personnel. Ces ressources arrivent à point nommé pour résoudre nos problèmes urgents. Depuis que l'ancien moi a épousé la famille Li, ma sœur aînée m'a traité comme son propre frère. Même quand j'ai joué et accumulé des dettes. Ou quand je me suis cassé la jambe, elle ne m'a jamais abandonné. Alors, je vais rendre la pareille à ma sœur aînée pour l'ancien moi. Nos parents sont morts, la maison a été détruite, et il n'y a même plus à manger. Je ne pensais pas qu'en allant en ville, je reviendrais à rien. Il faut demander à notre beau-frère, le deuxième. Quand il est entré dans notre famille, il ne manquait de rien. En moins d'1 an, les économies de la famille ont été complètement dilapidées. Troisième sœur, arrête, c'est trop dur à entendre. Ne vous inquiétez pas, je ne suis plus le même maintenant. Bientôt. Nous aurons non seulement de la nourriture, mais en plus. Nous pourrons en vendre pour avoir de l'argent. Xiao Shen. Tu n'as pas de fièvre, au moins? Détection d'une crise familiale pour l'hôte. Alerte de mission. La sœur Jian sera vendue sur le marché noir dans 3 jours, fin tragique. Quelqu'un enlève une femme de force. La sœur Yiyan a été trompée par un chien. Perte totale. La 4e belle-sœur Li Dongbian, forcée d'épouser l'idiot du village. Morte de chagrin. La 5e belle-sœur Li Xiaoyan et le petit pois, mourant de faim et de froid. Errant dans les rues. Donnez à manger à ma sœur, s'il vous plaît. Ma sœur est si jeune, monsieur. Je ne pensais pas que l'ancien moi causerait tant de malheur à mes sœurs. Heureusement, j'ai un système pour nous aider à changer notre destin. Et, Xiao Shen, tu dis qu'on aura bientôt à manger. Tu as une solution? Lui? Il a que dalle. Regarde-le sautiller comme un idiot. Il ne boite pas du tout, il fait semblant. Il veut qu'on s'occupe tous de lui. Troisième sœur, comment peux-tu parler comme ça? Xiao Shen a pris ma défense. Ça montre qu'il a grandi, c'est un retour à la raison. Oui? Un chien ne change pas ses habitudes. J'ai été vraiment méchant avant, je vous ai fait souffrir. Mais à partir d'aujourd'hui, Wu Shen, jure que je ne vous ferai plus subir la moindre souffrance, vous mes sœurs. Est-ce que mon beau-frère nous frappera encore à l'avenir? Bien sûr que non, à partir de maintenant. Je vous préparerai de bons petits plats tous les jours. Tu parles mieux que tu ne chantes, je crois que... Tu as encore un mauvais coup en tête, tu veux nous tromper. Nous vendre pour de l'argent et pouvoir rejouer. N'est-ce pas? On connaît tes petits tours, on en a vu d'autres. Quand j'étais en ville, j'ai entendu parler de trafiquants. Qui enlèvent des jeunes filles dans les villages. Wu Shen, tu ne penses vraiment pas à ça? Regarde, une petite comme Xiao Doudine. Ça vaut plusieurs parties de jeu, vous pensez? Qu'il a cette idée en tête? Ce corps était accro au jeu, avec nous. Il ne faisait que demander de l'argent, sinon il frappait ou insultait. Un vrai déchet humain, pas étonnant qu'elle ne me croie pas. Xiao Shen, je vais essayer d'emprunter des légumes sauvages. Attendez-moi ici. Et, grande sœur, c'est pas la peine, j'ai de la nourriture, attendez. Grande sœur, j'ai l'impression que ce Wu Shen a changé.
Système. Ça devrait nourrir les sœurs pendant un moment. Pourquoi vous restez planté là? Mangez. Du riz, du bœuf, d'où ça vient? Tranquille, c'est honnête. À partir de maintenant, avec moi. Vous mangerez de la viande tous les jours. Pour la dette de jeu de 80 yuan, ne vous inquiétez pas. J'ai une solution. Ne crois pas que je ne sais pas, tu as mis de la drogue dans ce repas. Celui qui mange sera vendu. C'est le repas du condamné. Oui, oui, j'ai drogué le repas, ne mange pas alors. Grande sœur, ça fait des jours que je n'ai pas mangé à ma faim. Mieux vaut mourir rassasié que de faim. Alors? Tu ne parles plus de drogue? J'ai bien mangé, merci beau-frère. L'hôte a résolu le problème de nourriture de la famille, la valeur de protection a considérablement augmenté. Le magasin d'échange est ouvert. Nourriture, armes, et même des techniques de combat. Je vais pouvoir faire la loi maintenant. Wu Shen, espèce de beau gosse, sors de là tout de suite. Frère Chuan, ce gars a l'air d'avoir changé. Avant, je le frappais et l'insultais. Il n'osait même pas protester. Maintenant, il ose lever la main. T'inquiète pas. Je vais régler ça pour toi. Wu Shen, espèce de beau gosse, sors de là tout de suite. Quelqu'un, emmenez ce... Comment il s'appelle déjà? Li Shenyan, emmenez-la. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'on veut, rendre ce qu'on doit, c'est normal. C'est écrit noir sur blanc. Tu me dois 80 yuan. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Si tu ne peux pas rembourser, aujourd'hui, je vais. Eminer Li Shenyan. Tu es d'accord ou pas? Wu Shen, tu as osé jouer. Et mettre notre sœur en gage? T'es un monstre. Est-ce que ce que dit notre troisième sœur est vrai? Wu Shen veut vraiment nous vendre toutes? Petit Shen, tu as osé. Grande sœur, c'est une longue histoire, mais en bref. Je ne les laisserai pas t'emmener aujourd'hui. Frère Chuan, donne-nous encore 2 jours. L'argent, on te le rendra. C'est ma grande sœur, après tout. Tu ne peux pas vraiment vouloir l'emmener avec toi? Eh bien, Kian, ce n'est pas que je ne te respecte pas. Mais c'est écrit noir sur blanc. Je reconnais la dette, mais la personne, tu ne l'emmènes pas. Tu ne l'emmènes pas? Avec quoi tu négocies? Espèce de boiteux, tu oses faire le malin? Frère Chuan, perds pas ton temps avec lui. Tu oses lever la main? Tu cherches la bagarre. Système. Donne-moi une tronçonneuse. Wu Shen, on est tous du même village. Rendre ce qu'on doit, c'est normal. Pas besoin d'en arriver à la violence. Si tu veux que je rembourse, donne-moi 3 jours. 80 yuan. Je te les rendrai jusqu'au dernier centime. Tout le monde sait que tu as ruiné ta famille. En 3 jours, tu ne pourras même pas les emprunter, encore moins les gagner. J'ai ma méthode. Si dans 3 jours je ne peux pas rembourser, je m'agenouillerai et m'excuserai. Mais pendant ces 3 jours, si quelqu'un ose toucher à elle, l'argent, vous n'en verrez pas la couleur. D'accord, je te donne 3 jours. Si tu ne rembourses pas, tu vas voir. Et, Tuyan, viens dîner chez moi ce soir. Suis-le. 3 jours sans manger, ne laisse pas ton joli visage maigrir. Ça va? Xiao Shen. D'où viens-tu? Ah, ça? Secret. Encore un secret. Ris tant que tu veux. Après tout, Lin Chuan est le fils du maire. Si tu ne peux pas rembourser cet argent... Sans mais, à mon avis, tu devrais garder tes distances avec ce Lin Chuan. Il a des arrière-pensées en s'approchant de toi. Lui a des arrière-pensées, et toi, tu es pur? Pour 80 yuan.
Tu as hypothéqué notre sœur aînée. 80 yuan en 3 jours. Je me demande où tu vas les trouver. Je vais m'occuper de l'argent. Tant que je suis là. Je ne vous laisserai pas souffrir. C'est facile à dire, tout le monde peut le faire. Si tu avais ne serait-ce que la moitié des compétences de l'influent, tu ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Xiao Shen, viens avec moi. Je vais voir comment va ta jambe. C'est étrange. Ces derniers jours, ta jambe ne s'améliorait pas. Comment? Ça va soudainement mieux? Ça fait encore mal? Non, juste un peu. Qui démange? Je dois sortir pour une affaire. Il y a encore à manger dans la marmite, servez-vous si vous avez faim. Ne vous privez pas. Ta jambe vient juste de guérir, où vas-tu? Je vais tenter ma chance en montagne, voir si je peux trouver quelque chose à échanger contre de l'argent. C'est 80 yuan. C'est à cause de moi qu'on les doit, il faut bien trouver une solution. Je viens aussi. Bonne route. Fais attention à toi. Ces temps-ci. Tout ce qui avait de la valeur dans la montagne a déjà été pris. Où trouver 80 yuan? Ah, tant pis. Je suis déjà là. Voyons si je peux trouver quelque chose à manger. Pour changer un peu le menu des sœurs. Activer la fonction de balayage et de recherche pour l'hôte? On peut balayer? Active. Balayage réussi, champignons détectés. Direction indiquée pour l'hôte. Beau-frère, qu'est-ce que c'est? Ce sont des champignons, mais il n'y en a que quelques-uns. Pas assez pour toi. Je me souviens qu'il y a une source spirituelle dans la boutique du système. Je ne sais pas à quoi ça sert, cette boutique du système. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une bouteille de source spirituelle. Cette source spirituelle, je ne sais toujours pas à quoi elle sert. Beau-frère, regarde, regarde. Cette source spirituelle est incroyable, il y a tellement de champignons. La qualité est bonne, on peut sûrement les vendre. Mais, on est loin des 80 yuan. Quoi qu'il en soit, on les prend d'abord. Voulez-vous les recycler? Ils peuvent être échangés contre de l'argent. Cette boutique ne permet pas seulement d'acheter. On peut aussi vendre ce qu'on a dans la boutique. On en recycle une partie. Le reste, c'est pour changer un peu le menu des sœurs. Une dizaine de yuan, ce n'est pas rien. Père nu. Petit Chunian, tu es encore en train de laver le linge à cette heure-ci? Tu travailles dur. Qu'est-ce que tu veux? Petit Chunian, je vois que tu travailles dur. Je suis venu pour te tenir compagnie et te détendre. Ne fais pas n'importe quoi. Si tu approches, je crie. Petit Chunian, je ne te le reproche pas. Tu es une veuve sans homme, sans soutien. Ce petit Wuchen, il arrive à peine à subvenir à ses propres besoins. Tu ne penses vraiment pas qu'il peut trouver 80 yuan en 3 jours? Je te le dis, même s'il les trouve. Ce sera trop tard. Ne dis pas n'importe quoi, Xiao Shen trouvera une solution. Une solution? S'il en avait une. Il n'aurait pas ruiné votre famille? Petit Chunian, tu as plus de 30 ans. Et ta peau est si douce. Pourquoi ne pas venir avec moi? Je te promets de te faire vivre comme une reine. C'est mieux que de traîner ce boulet. Arrête. Arrête. Wuchen, tu viens encore gâcher mes affaires. Système, tu n'aurais pas quelque chose pour rendre un homme stérile? Hôte, voulez-vous une pilule rétrécissante? Échanger. Je vais t'achever. Toi. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Tu es obsédé par les femmes, c'est ça? Je vais t'aider. Je vais supprimer cette fonction, tu n'auras plus à t'en soucier. Dégage. Si je te vois encore harceler ma famille, je te châtre. Wuchen, ne fais pas le malin. Si tu ne rembourses pas demain,
On verra qui va castrer qui. Grande sœur, ça va? Xiao Shen a raison, c'est 80 yuan. Où est-ce qu'on va les trouver? J'ai ma solution. On peut rembourser. L'inchuan ne nous laissera pas tranquilles. Peut-être que je devrais partir avec lui. En partant, je réglerai la dette. Il y aura une bouche de moins à nourrir. Je suis une veuve sans homme. Dans cette grande famille, on ne peut pas laisser la responsabilité s'occuper de nous. Grande sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Tant que je suis là, personne ne touchera. À un seul de vos doigts. Je trouverai une solution pour l'argent. Regarde, cet argent, c'est ce que j'ai gagné ce matin. En cueillant des champignons en montagne. Et ce n'est que le début. Nos jours vont devenir de mieux en mieux. Je ne vous laisserai plus avoir froid ou faim. Ne t'inquiète pas, rentrons à la maison. Xiao Shen, tu es vraiment devenu mature. Protection de la famille réussie. Valeur de protection considérablement augmentée. Bon, allons-y. Xiao Shen, merci. Aïe. Aïe, quand j'avais mal à la jambe. Je dormais souvent avec les copines dans le grand lit commun. Maintenant que ma jambe va mieux, je devrais plutôt dormir dans l'étable. Oh là là, je suis crevé. Grande sœur. Xiao Shen, tes vêtements sont trempés. Je veux te les changer pour les laver. Oh. Ces vêtements étaient à ton beau-frère. Je ne sais pas s'ils t'iront. Essaie-les, ça fera l'affaire. Je vais laver cette tenue. Grande sœur. Ne t'inquiète pas. Je laisserai pas l'inchuan t'emmener. En ces temps de famine, il n'y a rien dans la montagne. On va voir ce qu'il y a dans l'eau. Beau-frère, il y a vraiment du poisson ici? On va essayer. Système, active la fonction de scan pour la pêche. Wu Chen. Sir Chan Yen. Wu Shen, tu as réuni l'argent que tu me dois? Si ce n'est pas le cas, Du poisson. Il y a du poisson. C'est si petit, ça ne suffirait même pas à caler une dent. Système de recyclage. Échange de petits alevins contre 20 centimes en espèces. Voulez-vous consommer des points de protection? Nourrir avec la source spirituelle. Nourrir avec la source spirituelle. Échanger. Waouh, quel gros poisson. Continuer. On a gagné. Et, avec tous ces gros poissons, ça vaut bien plus que 80 yuan. Petit douding, on est riche. On est riche. Allez, on va vendre le poisson maintenant. Au fait, petit douding. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, ne le dis à personne. Dis simplement que c'est moi qui ai pêché tous ces poissons. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre toi et ton beau-frère. On est d'accord? En retour, je te récompenserai avec quelque chose de bon. D'accord, petit Doudine promet de ne rien dire. Oh, comme tu es sage. Allez, vendons le poisson. on attend depuis si longtemps. Où est Wu Shen? Ah,
il ne serait pas parti, hein? Frère Chuan, Wu Shen pourrait-il s'être enfui? Ces belles petites sœurs, elles ne peuvent pas s'enfuir. Grande sœur, je te l'avais dit, Wu Shen n'est pas fiable. Que faire maintenant? Je croyais qu'il avait changé. Mais en fait, Non, Wu Shen a sûrement été retardé par quelque chose. Il reviendra. Grande sœur, où est petit Doudigne? Wu Shen l'a emmené dehors. Wu Shen a toujours de bonnes idées. Vendre cette petite sur le marché noir rapporterait bien plus que 80 yuan. Attendons encore un peu. Quoi? Lin Xuan, tu veux dire que Wu Shen a vendu notre petite sœur pour rembourser sa dette? Evidement. Wu Shen doit 80 yuan. S'il ne vend pas cette petite, avec quoi va-t-il me rembourser? Wu Shen, ce type, chaque fois qu'il perd au jeu, il vend les affaires de la maison. Cette fois ne fait pas exception. Il a déjà tout vendu dans la maison, alors vendre une personne, c'est normal. Wu Shen sait vraiment comment s'y prendre. Pas besoin de s'occuper de ses sœurs. Ce sont elles qui s'occupent de lui. Grande sœur, toi, tu confies aussi à un homme comme Wu Shen? Non, Wu Shen a emmené petit Doudigne. Pour trouver de l'argent. Il va la ramener. Grande sœur, quelle monnaie? Tu crois tout ce qu'il dit? Il est vraiment incorrigible, grande sœur. Beau-frère n'a pas vraiment vendu petit pois, si? Sinon, allons voir dehors. Lin Xuan, vous pouvez nous laisser sortir d'abord? Pour retrouver petit pois. Non, personne ne part. Je compte sur lui pour rembourser. Si vous retrouvez la petite, qui me remboursera? Lin Xuan, c'est Wu Shen qui vous doit de l'argent. Vous ne pouvez pas vendre notre petite sœur. Lin Xuan, c'est Wu Shen qui vous doit de l'argent. Ça n'a rien à voir avec nous, les sœurs. Noir sur blanc, vous niez? Lin Xuan, c'est Wu Shen qui vous doit de l'argent. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Frère Xuan, on se voit tous les jours. Faites-nous une faveur, laissez tomber. Une faveur? Si tu n'avais pas un certain charme, je ne t'aurais pas gâté d'habitude. Tu profites vraiment de ma gentillesse. Frère Xuan, Grande sœur, que faire maintenant? Je le savais. Wu Shen, ces derniers jours, il a changé. Il a tout joué, c'était une comédie pour nous. On l'a attendu toute la journée, pas trace de lui. Je pense qu'il devrait bientôt rentrer. Lin Xuan ose toucher à ma famille. Tu ne veux plus cet argent? Tu sais compter, petit pois? 99, 100. Souviens-toi d'où vient cet argent, et garde le secret pour beau-frère. Crois-moi. Wu Shen, dépêche-toi d'entrer. Tes belles sœurs sont coincées. Système, un moyen de renforcer mon corps? Tout à l'heure. Je vais régler leur compte à ces salopards. Divers arts martiaux, une fois échangés, vous les maîtriserez instantanément. 20 ans de pratique, 1. Bajikan, échange immédiat. Lin Xuan ose toucher à ma famille. Tu ne veux plus cet argent? Oh. Wu Shen. Petite sœur, Quatrième sœur. ce Wu Shen, ce sale. Il ne t'a rien fait? Non, je suis allée pêcher avec beau-frère. Regarde ce gros poisson. Tu plaisantes. En ces temps, on n'a même pas à manger. Les poissons de la rivière, ils ont tous été pêchés. Quel gros poisson. Wu Shen, petit, depuis quand? Tu as autant de chance? Ces 80 yuan, c'est toi qui les as gagnés? Je l'ai déjà dit, je ne jouerai plus. Wu Shen. Tu n'as pas vendu cette petite? Tu crois que je suis comme toi? Sans principe ni limite. Va, dégage. Me faire dégager? D'où tu sors ces 80 yuan? Un bon à rien comme toi, capable de ça? Qui a frappé mes hommes? Pas de blabla. Si tu ne me donnes pas 80 yuan aujourd'hui, Ta belle-sœur, je l'emmène. Je te demande qui a frappé. Une dette se rembourse, c'est normal. Mais si tu touches à ma famille, tu n'auras pas un sou. Oh, frère Chuan, tu entends? Ce gamin négocie. Ok, je prends ça pour un paix. C'est moi qui les ai frappés. Et alors?
Tu vas quand même me donner l'argent, non? Voilà, à quoi bon demander? Chose par chose. Pour les coups, on est quitte. Wuchen, tu oses frapper frère Chuan? Vous faites quoi? Allez, cassez-lui l'autre jambe. Défoncez-le. Allez. Haha. Tu fais quoi? Frère Chuan, je peux pas le battre. Inutile. Arrêtez, c'est le fils du maire. S'il nous cherche des noises plus tard, on est foutu. Ah, arrêtez. « 80 yuan, pas un de moins, ramasse. » Dette réglée. L'injure. Si tu touches encore à ma famille, je te ferai goûter. La douleur d'une jambe cassée. Wuchen tient parole. Dégagez. Oui, oui. Ce Wuchen a provoqué l'influent. Il va en baver. Allez, partons. Xiao Shen, dis-moi la vérité. D'où viennent ces 80 yuan? Grande sœur, je te l'ai dit, c'est en pêchant. Demande à Petit Pois si tu ne me crois pas. C'est vrai, beau-frère pêche super bien. T'inquiète pas, c'est pas de l'argent de jeu. Petite sœur, dis merci à ton beau-frère. S'il t'a défendu, c'est qu'il a vraiment changé. De quoi le remercier? C'est un brut. Il a quand même frappé l'inchuan. Si l'inchuan vient nous chercher des noises, on va en prendre plein la figure. Toi. Ah, laisse tomber, vous devez avoir faim. Je vais vous préparer à manger. Et toi, le beau gosse, qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas qu'en nous ayant aidé aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi. Non, tu te trompes, Je pensais pouvoir t'aider à faire disparaître la rougeur sur ton visage. Tu es si gentil? Et puis, comment ça se fait que je ne savais pas que tu savais faire disparaître les rougeurs? En fait, j'ai un peu de pratique. Ce genre de massage pour réduire les gonflements, c'est un jeu d'enfant. Si tu veux garder ton visage gonflé encore quelques jours, je ne peux rien y faire. Bon, d'accord, je te fais confiance cette fois. Voilà. Et, c'est vrai, ça va mieux. Ça ne fait plus mal. Mais ne crois pas qu'en me faisant plaisir aujourd'hui, je te pardonne. Tu t'es mis l'inchuan à dos aujourd'hui. Et c'est nous qui allons en souffrir. Protéger la famille réussie, valeur de protection +3. Kian a la langue bien pendue, mais au fond, elle est reconnaissante. L'intention compte. Récompense cumulée, le système offre au maître une compétence de chasse maximale. Justement, les articles échangeables dans ce centre commercial sont limités. Les ressources sont un peu monotones. Avec une compétence de chasse, je pourrais améliorer les repas des petites sœurs. Sœur Wang, Sœur Wang. Oh, Xiao Shen, tu es là. Viens vite, je te sers de l'eau. Sœur, c'est pas sœur. Alors, pourquoi viens-tu me voir? Tu as enfin compris quelque chose? Hein? Quand mon mari était encore là, il t'avait proposé de t'associer. Tu as refusé. Et maintenant, tu penses à moi. Sœur, avant, j'étais accro au jeu. En l'honneur de mes parents, tu m'as souvent aidé. Plus tard, j'ai tout perdu en jouant. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. C'est un petit cadeau de ma part, prends-le. De la farine blanche. Il n'est pas trop tard pour me remercier. Viens avec moi à l'intérieur. Sœur, en fait, je viens aujourd'hui pour emprunter ton fusil de chasse. Comment? Tu veux chasser? Je ne savais pas que tu savais chasser. Bon, laisse tomber, attends, je vais te le chercher. Il n'y a plus de balles dedans, tu devras te débrouiller. Pas de problème, quand j'aurai du gibier, je te donnerai les meilleurs morceaux. Tant que tu es en sécurité, c'est l'essentiel. Ta sœur a compris ton intention. Je vais y aller alors. MMH.
Système, je veux échanger. Échanger des balles. Enfin, on va pouvoir changer un peu les habitudes de la famille. Mais manger que de la viande, c'est pas bon, surtout pour le petit. Il est en pleine croissance, il faut un régime équilibré. Le magasin du système a peu de variété, alors autant aller au marché noir pour des graines. Oh. Un nouveau visage. Tu veux acheter quoi? Tu as des graines de légumes. J'en prends autant que tu en as. Toi, tu as des graines de légumes. J'en prends autant que tu en as. Graines de légumes. Frère, en pleine famine, ces trucs sont rares. T'inquiète pour le prix, tu seras satisfait. T'es sûr? J'ai des graines de légumes, mais je peux pas te garantir qu'elles pousseront, et le prix est pas bas. T'inquiète, si elle pousse ou pas, c'est mon problème. Regarde juste. Si le prix te convient. Toi, tu. Riz blanc. Après tant de famine, tu as encore ça? Frère, non non, t'es un seigneur, un seigneur. Où sont les affaires? Ces trucs, j'ai eu du mal à les rassembler. Mais je sais pas quels légumes ça donne. Faudra essayer, et je peux vraiment pas garantir que ça poussera. Ok, tout ça, plus un paquet de bœuf, je prends tout. Sinon, je m'en vais maintenant. D'accord, marché conclu. Si t'as d'autres stocks, reviens me voir. À la prochaine. Petit singe, c'était qui, ce type? Deuxième maître, un nouveau visage, il voulait des graines de légumes. Regardez, du riz blanc, du bœuf. Ces trucs, par les temps qui courent. C'est rare de voir ça. C'est lui, qui a échangé ça contre des graines. Deuxième maître, dites, il est pas un peu fou, non? MMH. Ce type, il est pas ordinaire. La prochaine fois qu'il vient, préviens-moi. Oui, deuxième maître. Petit chêne, où tu vas comme ça? Je vais à la chasse pour améliorer nos repas. Monter là-haut? Tu plaisantes, c'est trop dangereux. Je vais tenter ma chance, peut-être que je chasserai un sanglier. Toi, chasser un sanglier? Plutôt le sanglier qui te chassera. C'est plus probable, beau-frère. Tout le village sait que tu es le fameux paresseux. Ne nous retrouvons pas à devoir monter te chercher parce que tu es mort. Sans mais, poids. C'est trop sinistre ce que tu dis. Allez, on y va. Bon, vous allez voir, vous mangerez de la viande. Et, attends. Et, grande sœur, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. Cuyan est dehors. Espèce de petit malin, à quoi tu penses? Tu veux aller chasser, non? Mais ce vêtement. En dessous, il fait froid là-haut, ne tombe pas malade. Tu connais notre situation? On n'a pas de vêtements en trop. Tiens, mets vite ça en dessous. Grande sœur, merci, ne t'inquiète pas, je vais bien. Je reviendrai avec du gibier pour vous régaler. Ne fais pas le fier, en cas de danger, fuis d'abord. Ne t'inquiète pas, allez, mets vite ce vêtement. Xiaoshen, fais attention. Oh, grande sœur, je dois aller voir. Sans mais. C'est trop dangereux là-haut, n'y va pas. Grande sœur, qui sait s'il ne va pas encore jouer? Ou vraiment chasser? Avant-hier, c'est 80 yuan. C'était louche. Je soupçonne qu'il va encore jouer. Sans mais, Xiaoshen a changé. Il a dit qu'il ne jouerait plus. Tous les joueurs disent ça. Grande sœur, Wu Shen l'a dit plus de 100 fois. Si c'était si facile, les joueurs qui ont tout perdu, il n'y en aurait pas autant, tu ne crois pas?
Bon, je dois aller voir. Arrête-toi, arrête-toi. Tu ne vas vraiment pas chasser, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je vois, tu n'as pas changé. Tu veux mettre ça en gage pour pouvoir rejouer, hein? Dis la vérité. Tes 80 yuan d'avant-hier, c'était au jeu? J'ai pas envie de parler, laisse-moi passer. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Je veux voir si tu vas vraiment jouer. La montagne est dangereuse, si tu m'accompagnes. Je ne pourrai peut-être pas te protéger. PFF, qui te demande de me protéger? On y va, Xiao Shen. Petite sœur qui vient là aussi. Grande sœur Wang. Je vais tenter ma chance en montagne. Justement, je voulais aussi aller cueillir des légumes sauvages. Allons-y ensemble. Comme ça, on va se souvenir. Grande sœur Wang, ce n'est pas très convenable. Allez, viens. Et vous? Quatrième sœur, petite Yann, venez vite manger. Chunian, tu es à la maison. Oh, tante Dang est là. Le chef du village a dit que votre famille est très pauvre. Il faut vous aider un peu plus d'habitude. Tiens, voici des légumes sauvages. Merci, tante. Depuis que ton mari est mort de faim, non. Enfin bref, tu as en plus un beau-frère paresseux et joueur. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. À l'avenir, si tu as des difficultés, dis-le-moi. D'accord, merci tante. Vous n'avez pas mangé? Asseyez-vous, mangez avec nous. PFF, avec votre petite ration, ça suffira à qui? Du riz blanc et du bœuf? Chunian. D'où viennent ce riz blanc et ce bœuf chez vous? C'est Wuchen qui les a apportés. Ah, vous croyez vraiment que vous étiez dans la misère? On vient vous apporter à manger par bonté, et vous, dans votre dos. Vous vous régalez sans nous? Vous vous moquez de nous? Non, tante Dang, vous vous méprenez. Me méprendre? Avec ce riz blanc et ce bœuf sous les yeux? On a vraiment perdu notre temps à être gentil. Xiao Shen, tu es déjà grand, tu n'as jamais pensé à te remarier? En ces temps difficiles, on a du mal à manger. Comment penser à ça? Difficile à manger? Tu as bien trouvé du riz blanc. Ah oui? Avec tes belles sœurs aussi jolies que des fleurs. Dis-moi, tu n'as jamais eu des idées? Grande sœur Wang, ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas, je suis sérieuse. Ta femme est morte, épouse-moi, d'accord? Aïe, je saigne. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu chasser. Ou flirter. Si vous voulez vous embrasser, faites-le chez vous. Moi, je veux rentrer tôt. Xiao Shen t'avait dit de ne pas venir, mais tu as insisté. Tu es une vraie collante. Et maintenant tu te plains. Les jolies filles sont vraiment capricieuses. Espèce de malotru, qu'est-ce que tu dis? Oh, arrêtez de vous disputer. Bon, si vous ne partez pas, moi je pars. Tuyan, la montagne est dangereuse, ne pars pas seul. Aïe. Xiao Shen, je me suis foulé la cheville. C'est dangereux dans la montagne. Je ne peux pas sortir seule. Ne me laisse pas seule ici. Kian, reviens. Xiao Shen. Sœur Wang, ne fais pas ça. Je suis une veuve sans mari. À cette époque, je n'arrive même pas à manger à ma faim. Que puis-je faire? Aie pitié de moi, sœur. Sœur, je t'aiderai. À quoi bon m'aider? Épouse-moi plutôt directement. On vivrait ensemble, ce serait bien mieux. Ça, Xiao Shen. Ah, Kian. Wu Shen, ce bel homme, et cette femme. Quelle honte. Attends, s'ils se mettent vraiment ensemble. Nous, les sœurs, on deviendrait des étrangères. Alors, pourquoi ils nous hébergeraient encore? Non, non, il faut trouver un moyen de les séparer. Ah. Sœur, repose-toi un peu, mange quelque chose. Cheyenne, depuis la mort de ton mari, tu es venu chez Wuchen avec tes sœurs. Les voisins t'ont pas mal aidé, non?
Oui, on n'oublie pas la gentillesse de tout le monde. Vraiment, on mange des légumes sauvages, nous. Et vous, dans votre coin, vous mangez du riz blanc, maintenant. Vous grignotez même de la viande séchée. Quoi? Elle mange de la viande chez elle? Oui, les gens sont comme ça, on oublie les bienfaits. Ils cachent les bonnes choses. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un malentendu, la viande séchée. C'est Wuchen qui l'a trouvée, il n'y en a pas beaucoup. Juste assez pour la famille. Pour la gentillesse de tout le monde. On vous revaudra ça plus tard. Les paroles, c'est facile. Mais quand est-ce qu'on verra cette reconnaissance? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde crève la faim, et vous, vous mangez bien. C'est le moment de nous montrer votre reconnaissance, non? Sœur, ne donne pas, on n'a même pas assez pour nous. Ma viande séchée, ma viande séchée. Ne pleure pas, il en reste. Je veux pas, je veux ma viande séchée. MMMH, c'est bon, vraiment bon. Vous avez fait fortune. Partagez un peu avec nous. Pourquoi? Parce que nous vous avons aidé autrefois, aidé. Les légumes sauvages que tu as apportés étaient presque pourris. Même les cochons les auraient refusés. Avoir des légumes sauvages, c'est déjà bien. C'est mieux que de se nourrir de vent. Je te le dis, cette viande séchée. C'est pour nous remercier. On est quitte. D'accord? Quitte, soit. Désormais, nous, les sœurs, partageons notre nourriture. Uniquement avec ceux qui nous ont vraiment aidés. Pour rendre l'appareil. Malheur, un sanglier poursuit les gens dans la montagne. On dirait qu'il a été tué. Venez tous donner un coup de main. Quoi? Un sanglier? Tout le monde, allez, vite, allons voir. Inutile. Il est déjà mort. C'est le roi des sangliers, 150 kilos. C'est l'un Xuanzi. C'est toi qui as tué ce sanglier? C'est où? Oh, Xuanzi, tu es vraiment incroyable. Frère Chuan est un vrai héros pour notre village. Ça a dû être dur de le descendre? Un jeu d'enfant, pas de quoi. Ce sanglier est énorme. Je ne peux pas tout manger. Aujourd'hui, tout le village aura de la viande. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. J'en meurs d'envie. Je veux un jarret. Moi, il longe. Les abats, si personne n'en veut, je les prends. Tu es comme ton père, vraiment remarquable. Grâce à Frère Chuan. On est tous du même village. C'est normal. Tout le monde aura sa part de viande. Bien. Qui vous a permis de partager? Le vrai propriétaire n'a même pas parlé, et vous voulez déjà diviser la viande? Sans même demander. Le vrai propriétaire? Quel propriétaire? Wuchen. C'est lui qui a tué le sanglier. Wuchen, tout le monde sait qu'il est paresseux et gourmand dans le village. Ce sanglier, ce n'est pas Xuanzi qui l'a tué, c'est lui. Ne plaisante pas. Tu n'as tout simplement pas de talent. Tu n'as tout simplement pas de talent. Et tu ne supportes pas que les autres réussissent, c'est ça? Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais tu es comme ça. Ce sanglier, c'est clairement mon beau-frère qui l'a tué. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sauver la vie de sa famille, la valeur de protection augmente rapidement. On est tous du même village, tous du même village. Je ne vais pas en faire une affaire. Contrôle tes gens. Qu'ils ne parlent pas trop. Si tu as du talent, va en tuer un toi-même. Arrête de te vanter avec ce qui ne t'appartient pas. Si tu parles comme ça, cette viande, je ne vais pas la partager avec toi. Frère Shen, fais-moi honneur, tout le monde nous regarde. Je te le demande encore une fois, est-ce toi qui as chassé ce sanglier? Je n'ai pas dit que ce n'était pas toi. Xiaoshen, ne sois pas impulsif. Arrêtez. Arrêtez. Papa, Wuchen n'a pas seulement volé mon sanglier. Il m'a aussi pointé son fusil dessus. Mère, Wuchen est un voyou qui n'a peur de rien. S'il ose pointer son fusil sur Xuanzi aujourd'hui, demain il le pointera sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Wuchen, pose ce fusil. Viens ici, je veux te parler. Mon fils a été gâté par sa mère depuis petit, il ne vaut rien. Il passe ses journées à traîner et à jouer, personne ne peut le contrôler. Mais toi, tu peux. Avant, tu lui ressemblais, mais je vois bien. Que maintenant, tu es différent. Tu veux dire que... S'il ose encore faire des bêtises, tu lui donneras une leçon pour moi. D'accord, ne t'inquiète pas, je saurai me modérer. Papa, tu me fais honte. Rentrons à la maison et attends-moi. Vieux père, ton fils s'est fait maltraiter. D'accord. Bon, je vais vous dire clairement. Ce sanglier, c'est Wuchen qui l'a chassé. C'est à lui de décider ce qu'on en fait. Rassurez-vous, ce sanglier n'est pas seulement à moi. Il appartient à tout le monde. Quand ma famille était dans le besoin, les villageois nous ont beaucoup aidés. Alors cette viande, c'est un peu pour vous remercier.
Partagez-la. Bien. C'est vraiment toi qui as chassé ce sanglier? Ce n'est que le début, à l'avenir je vous chasserai de la viande. De toutes les manières possibles. Allez, ramenons-le pour le partager. Ce sanglier, ses abats sont sales, je n'en veux pas. La viande maigre est trop dure, pas bonne. Prenez plutôt du gras. Le gras, c'est ce qui nourrit. Oh là là, doucement, doucement. À mon tour, à mon tour. Donnez-moi un morceau gras. Quoi? Pourquoi tu me voles ma viande? Agde, répète un peu, Agde, répète un peu. À qui est cette viande? À moi. À qui d'autre? Tante Dong. Ce sanglier, c'est Wu Shen qui l'a chassé. Ce n'est pas qu'il ne te la donne pas, c'est que tu n'en veux pas. Donc tu n'as pas de part. Tante Dong, pousse-toi, on fait la queue. Non, c'est ma viande. Ce sanglier, c'est Wu Shen qui l'a chassé. Il ne te la donne pas et tu la réclames? Tu n'as pas honte? Si tu continues, je te déchire la bouche. Wu Shen, ce jeune, maltraite les vieux. Je ne veux plus vivre, aïe. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mère, vous devez me rendre justice. Wu Shen vient de dire que cette viande est pour tout le monde. Mais il refuse de me la donner. Qu'est-ce qui se passe? Mère, ce sanglier, c'est bien moi qui l'ai chassé, non? Oui, Donc je peux partager la viande comme je veux, c'est bien ça? c'est exact. Vous savez tous pourquoi je veux partager la viande de sanglier. Avec tout le monde? Je me souviens, tu as dit que c'était pour remercier tout le monde. De leur gentillesse envers ta famille autrefois. Exact. Mes parents et ma femme sont partis. Et c'est grâce à l'aide des villageois qu'ils ont pu reposer en paix. Grâce aux villageois qui nous ont ensuite apporté des provisions. Nous avons pu traverser cette épreuve en famille. C'est pourquoi je veux partager cette viande avec vous. Avant de partir, ma femme m'a répété que je devais me souvenir de l'argent et de la nourriture. Que tout le monde nous a donné. Mais cette gratitude ne doit pas être utilisée pour exiger quelque chose en retour. Tout à l'heure dans les champs, quelqu'un a volé un morceau de bœuf séché. En disant que ça réglait nos comptes, et qu'elle ne mangerait rien. De chez nous. Je me souviens bien, non? Exact, nous avons tous entendu. Oui, le petit Doudine a même pleuré. Certains étaient très fiers. Son soi-disant soutien n'était qu'un bouquet de légumes flétris et presque pourris. Pour un morceau de bœuf séché, elle a rompu nos liens. Et maintenant, elle veut de la viande de sanglier? Où est-ce qu'on a vu une telle injustice? Tu as fait une mauvaise affaire, échangeant un morceau de bœuf contre 2 livres de viande grasse. Tu m'as piégé exprès pour ne pas me donner de viande. En rejetant toute la responsabilité sur moi. Je ne te laisserai pas faire. Rejeter la faute, Tante Dong. Tout le monde a bien vu. Qui n'a pas tenu parole et qui veut profiter des autres. Chacun a sa propre balance. Xiao Shen, tu as été impressionnant aujourd'hui. À l'avenir, je compte sur toi, mon frère. Je t'attends à la maison. Viens prendre le thé quand tu veux. Grande sœur, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Grande sœur, tu as vu? Cette veuve Wang est une vraie renarde. Quand elle était sur la montagne, elle essayait de draguer ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle essayait de séduire ton mari. C'est l'affaire personnelle de Xiao Shan, on n'a pas à s'en mêler. Oh ma grande sœur, comment tu ne comprends pas? Maintenant, Wu Shen a du talent. Il peut gagner de l'argent pour nous, et si il se fait vraiment draguer par cette belle femme, qu'est-ce qu'on devient? On serait des étrangers, non? Et après, on se ferait encore virer de chez nous. Mais ta deuxième sœur est déjà partie, et Xiao Shan est célibataire. Les hommes et les femmes se marient, comment on peut contrôler ça? Et si parmi nous, sœurs, il y en avait une qui épousait Wu Shen? Épouser Wu Shen? Oui. Ma grande sœur, regarde, cette femme Wang est une veuve. Toi aussi tu es veuve, alors pourquoi elle peut? Et pas toi, hein? Oh, arrête de faire hein, ma chère grande sœur. Pense à notre vie, il y a la famine en ce moment, si Wu Shen se fait vraiment draguer par cette femme. Comment on va vivre après, nous les sœurs? Mais moi. Bon, arrête de dire, mais, cette femme y arrive. Toi aussi tu peux le faire. Allez, c'est décidé, on y va. Allons-y. Beau-frère, tu es trop fort, même un sanglier tu arrives à le chasser. Bien sûr, à l'avenir, si Petit Pois veut manger quelque chose. Dis-le-moi directement, ton beau-frère te le ramènera. Petit pois, on dirait qu'on t'appelle pour jouer. Le gamin d'à côté, va voir vite, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que ma grande sœur veut te parler. Grande sœur, dis-moi. Ta jambe te fait encore mal?
Ça, c'est déjà guéri, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes? Si tu as besoin d'argent ou autre chose. On est une famille, tu peux me le dire directement. Oui, oui, grande sœur, il y a quelque chose de très important à te dire. Mais c'est difficile à dire, alors entre d'abord. Entre d'abord. Attends un peu, grande sœur va venir vite. Grande sœur, dépêche-toi un peu, il est temps. Arrête de faire la timide. Je sais pas comment lui dire. J'ai une idée. Oh grande sœur, fais-moi confiance, ça va marcher si tu entres comme ça. C'est pas bien. Oh il est temps, fais-moi confiance, les hommes. Ils adorent ça. Quand tu entreras tout à l'heure, tu fais semblant de te tordre la cheville et tu te penches sur lui. Et ensuite, tu montes sur son lit. Ah. Arrête de faire ah et vas-y vite. Grande sœur, toi. Xiao Shen. Moi, toi. Tu as été très fatigué récemment, n'est-ce pas? Je vais bien. Tu n'as pas froid? Moi, je n'ai pas froid. Mais toi, grande sœur, tu ne portes pas assez de vêtements, non? Froid? Je dois encore aller. Grande sœur, toi. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Shen, je n'étais pas stable tout à l'heure. Pourquoi tu me cherches, au juste? Je vois que tu as été très fatigué récemment, je voulais te préparer un bon repas ce soir. Ah, c'est ça. D'accord, grande sœur, je vais d'abord aller travailler au champ. Je mangerai ton repas ce soir en rentrant. Beau-frère, pourquoi tu es sorti? Je ne devrais pas sortir? Je devrais dormir à l'intérieur en plein jour? Je dois aller travailler au champ. Toi, reste à la maison pour aider ta sœur à cuisiner. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Tu ne l'as pas séduit? Je n'arrive pas à le dire, petite sœur. On verra ça plus tard. Toi? Système, échange contre la source spirituelle. L'échange réussi. Génial! Je ne pensais pas qu'il y aurait des graines de plantes médicinales ici. Si on vend ces plantes, on va se faire un max d'argent. Avec des graines, l'argent ne manquera pas. Waouh, tant de légumes frais. C'est rare. On en trouve difficilement dans les environs. Désormais, je m'occuperai aussi de vos légumes, en signe de gratitude. Pour ton aide ces derniers temps. Xiao Shen, tu es trop gentil. Et si je t'offrais mon cœur? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je vois, ma troisième sœur m'a demandé de surveiller beau-frère et grande sœur Wang. Elle avait raison. Qu'est-ce que grande sœur Wang fabrique? Elle suit beau-frère partout, elle a vraiment de mauvaises intentions. En plein jour? Vous vous embrassez comme ça, c'est quoi ce spectacle? Vous n'avez pas peur? Et puis, je discutais avec ton beau-frère, Xiao Shen. Il y a trop de légumes, on ne pourra pas tout manger. Je pourrais les vendre au marché, on gagnerait un peu d'argent. D'accord. Non. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Ces légumes, mon beau-frère les a cultivés, donc, c'est notre propriété. Pourquoi? Tu t'en mêles, toi, l'étranger? Oh. Si tu le dis comme ça. Xiao Shen, en fait, je t'aime depuis longtemps. Tu es seul, je suis seul aussi. On pourrait faire notre vie ensemble, non? Oh là là. Troisième sœur avait raison, cette renarde. Elle veut me voler mon beau-frère. Alors, ton beau-frère m'épouse. Je ne serai plus une étrangère. Non, tu es veuve, ça ne convient pas à mon beau-frère. Veuve? Les veuves comprennent le mieux les hommes. Ton beau-frère est si talentueux, il gagne de l'argent dehors. Moi à la maison, je tiens la maison et la cuisine. Nous deux ensemble, c'est juste, parfait. Surtout le soir, je peux aider Xiao Shen à se détendre. Non, non, juste non. Pourquoi? Serait-ce que toi, la petite sœur, tu aimes ton beau-frère? Non, non, pas du tout. Je n'aime pas, mais c'est non. Je comprends maintenant, Xiao Shen, tes belles sœurs te prennent pour un portefeuille, toujours chez toi. Mange et attends de la mort, jalouse de ton bonheur. Toi. Ne dis pas ça, elles ont toujours été bonnes avec moi. Sans elles, je ne serais plus en vie. Je ne suis pas une bonne à rien qui attend la mort. Je reviens de la ville. Ah bon? Ne me méprise pas. Alors, allons au marché vendre des légumes, on va voir. Qui vend le plus vite? Tu oses? Bien, on verra. Vendez vos légumes ici, je vais vendre des herbes.
Xiao Shen, reviens vite, ne fais pas attendre sœur. Vends d'abord tes légumes. 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 Monsieur, venez voir. Des légumes frais. Légumes. Légumes frais. Venez voir. Donnez-moi une botte. Vas-y, 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 vas-y. Doucement, doucement, un par un. Je suis débordée. Légumes offerts. Légumes frais gratuits. Ne ratez pas ça. Gratuit. Vraiment. Monsieur ne ment pas, regardez, c'est la famine. Des légumes si frais gratuits, vous n'en voulez pas? Si. Donnez-moi une botte. Monsieur, des légumes si frais? Vous n'en voulez qu'un petit? Comment ça? Vous m'en donnez plus? Bien sûr. Achetez 3 bottes. J'offre un de plus. Si avantageux, 3 achetés, un offert. Oui, plus vous achetez, plus vous avez. Quantité limitée. 3 achetés, un offert. Donnez-moi 3. Moi aussi, moi aussi. D'accord, d'accord, un par un. Il y en a pour tout le monde, pas de précipitation. Cette petite a vraiment du talent. Elle a failli gagner, pas mal. Aujourd'hui, si ce n'était pas. Les combines, c'est moi qui aurais gagné. Quoi? Qui a dit que je trichais? J'ai juste de la matière grise. Tu comprends rien, toi, avec tes gros seins et pas de cervelle. Merci du compliment, c'est un don, tu sais. Uf. Quoi? T'es pas contente? Alors, on refait une partie? D'accord, on y va. Ce soir, on verra. Qui réussira à inviter Xiao Shen dans sa chambre? Hein, quoi? Tu as peur? Si t'as peur, accepte juste mon mariage avec ton beau-frère. Impossible. On y va, qui a peur? Deuxième maître, pourquoi tant de précipitation? Deuxième maître. Celui de la dernière fois, il est là. Vite, vite. Faites-le entrer. Bien sûr. Qui est-ce qui rend le deuxième maître si excité? Un type extraordinaire. Mes yeux ne se trompent jamais. Ce type-là n'est pas ordinaire. Un type extraordinaire. Alors je veux vraiment le voir. Jeune homme, un grand honneur. Xiao, qui est-ce? Lui, c'est mon grand frère, on l'appelle le deuxième maître cuit. Toutes les transactions du marché noir passent par ses mains. Deuxième maître cuit. Vous êtes trop aimable. Jeune homme, cette fois, qu'est-ce que vous voulez échanger? Deuxième maître, je m'appelle Wu Shen. À l'avenir. Appelez-moi juste Xiao. Cette fois, je viens. Pour échanger des herbes médicinales. Oh, quelle coïncidence. Frère Wu, laissez-moi vous présenter. Voici le plus grand distributeur d'herbes médicinales. Oslo. Il s'est plagiat justament. Que les herbes d'aujourd'hui sont difficiles à trouver. Oh non, deuxième maître. Vous me flattez trop. Modestie, modestie, n'est-ce pas? Mais jeune homme, je m'occupe surtout des herbes médicinales. Alors, Boss Liu. Jetez un coup d'œil. Jeune homme, vendez-moi ces herbes, d'accord? Je vous offre le prix le plus élevé du marché. D'accord, marché conclu. Merci. Jeune homme, vos herbes sont vraiment de bonne qualité. Où les avez-vous trouvées? Désolé, mais je ne peux pas vous le dire. Je connais les règles. Je voulais dire, combien d'herbes de cette qualité avez-vous? J'en prends autant que vous en avez. Je vous garantis le prix le plus élevé du marché. D'accord, Boss Liu, donnez-moi 2 jours. Je vais préparer ça et vous l'apporter. D'accord. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Petit singe, raccompagne le frère Wu Shen. Bien sûr. Par ici, frère Shen. Lao Liu, pourquoi tant d'excitation? Deuxième frère, tu ne comprends pas les herbes médicinales. Ces herbes médicinales sont très rares sur le marché. Même si on en trouve. Regarde leur qualité, regarde leur qualité. C'est du haut de gamme. Comment ne pas être excité? Ce gars n'est vraiment pas ordinaire. Ça vaut le coup de se lier d'amitié. Cette fois, tu m'as présenté un gros client. Une fois la transaction terminée demain, je te préparerai un gros bonus. Pas besoin de tant de politesse, Boss Liu. Et, petit singe, tu as encore des graines comme celles que tu m'as vendues la dernière fois? Pour être honnête, j'en ai récemment récupéré un nouveau lot. Combien en veux-tu? Autant que tu en as. Alors, le prix.
Sois plus malin à l'avenir. Si je fais fortune, tu auras ta part. Bien sûr. Merci, frère Shen. Merci, frère Shen. Qui? Xiao Shen, tu es plutôt pressé, hein? Sœur Wang, je n'ai pas fait exprès. Je pensais que quelqu'un m'attaquait. Pas de problème, pas besoin d'explication. Moi, sœur, j'aime bien les gens comme toi. C'est pas très convenable. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois rentrer dîner. Pourquoi te presser? On peut manger n'importe où. Ma sœur a préparé à manger ce matin, on avait convenu de rentrer dîner. D'accord, mais n'oublie pas de venir me voir après le dîner. Je te laisserai la porte ouverte. Un quoi? N'oublie surtout pas. Je rentre dîner. N'oublie surtout pas de venir me voir. Je te laisserai la porte ouverte. Pourquoi Xiao Shen n'est toujours pas rentré? Il ne lui est rien arrivé? Maintenant tu t'inquiètes? Dans la journée, quand je t'ai dit d'aller avec lui. Pour faire ce truc, tu faisais des manières. Ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas pareil. T'inquiète pas, Dong Jian l'a dit, ton beau-frère est allé vendre des herbes médicinales. Il reviendra bientôt, n'est-ce pas, Dong Jian? Cette garce veut me faire concurrence? J'ai vécu en ville, moi. Je sais me maquiller, elle sait. Mais, est-ce que mon beau-frère aimera que je me maquille? Cette garce a un corps si bien fait. Et, tu rêves ou quoi? Oui, c'est incompréhensible. Pourquoi tu t'es maquillée aujourd'hui? Depuis ton retour de la ville? C'est la première fois que je te vois comme ça. Rien, j'avais juste peur d'être un peu rouillée. Alors je me suis entraînée un peu. Xiao Shen, te voilà enfin de retour. Pourquoi as-tu l'air si pressé? Il n'est rien arrivé? Non, tout va bien. Alors assieds-toi vite, à table. Et les deux petites? Elles ont fini de manger et se sont endormies depuis longtemps. Qui t'attendrait si tard? C'est tout, grande sœur, qui est gentille avec moi. Tu ne sais que dire que grande sœur est gentille avec toi. Mais tu ne devines même pas ce qu'elle a en tête. Kian. Ah, quelle tête de linotte je fais. Grande sœur, regarde, c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui. En vendant des herbes médicinales. Tiens, garde-le. Autant que ça? Non, Xiao Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, beau-frère, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous ne voulons pas ton argent. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? En tout cas, pas ça. Reprends-le. En fait, grande sœur veut juste faire sa vie avec toi. Ne dis pas de bêtises. Mais de quoi vous parlez? En ce moment? Nous ne faisons pas déjà notre vie ensemble? Oui, nous faisons bel et bien notre vie ensemble. Et elle ne fait que s'améliorer. Wu Shen, tu es vraiment un gros benet. Pourquoi m'insultes-tu? Ce que je dis n'est pas vrai? Si, c'est vrai. Mange vite, les plats vont refroidir. Grande sœur, garde cet argent bien précieusement. Nous sommes une seule famille, il n'y a pas de toi et moi. Et avec toi qui le gère, tout le monde est rassuré. Mais, Grande sœur, pas de mais. On te dit de le garder, alors garde-le bien. Qui sait, peut-être qu'un jour, c'est même la personne que tu géreras. encore des bêtises. J'ai fini de manger, je vais me coucher. Ce soir, je t'attends dans la chambre. Mais, qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Elle est bizarre depuis son retour. Dong Yan t'a dit quelque chose, tout à l'heure? Rien. Mange, vite. Waouh. Tu m'as fait une peur bleue, Dong Yan. Tu ne dors pas au milieu de la nuit? Qu'est-ce que tu fais? Et toi, où vas-tu? Je vais faire quelque chose d'important. Retourne te coucher. Il fait froid la nuit et tu es si peu vêtu. Je vois, tu vas voir cette renarde d'à côté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Occupe-toi de tes affaires. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Je vais vraiment faire quelque chose d'important. Si tu ne me crois pas. Regarde, je compte planter ces herbes médicinales. Les planter le jour, c'est trop visible. Vraiment? Vraiment. Maintenant, tu peux rentrer te coucher tranquille. Il fait froid la nuit, rentre vite. Détection. Les sentiments des proches envers l'autre se réchauffent. Récompense. 1000 bouteilles de source spirituelle. 1000 bouteilles. Avec ça, je peux faire prospérer tout le village. Aucun problème pour s'enrichir ensemble. Vieux cuit. Frère Rouchen, tu es rapide. Je pensais que tu mettrais quelques jours à te préparer. Viens. Assieds-toi. Allez,
Viens. Frère Rouchen, tes relations sont solides. La livraison est ultra rapide. C'est juste de la chance. Tu es trop modeste. Venez, regardez tous les deux. La qualité est toujours la même qu'avant. Je te propose ce prix. Dis-moi, frère, tu pourrais te procurer des ganodermes noirs? Ganoderme noir? Oui. En ce moment, les ganodermes noirs sont les plus précieux sur le marché des herbes. Tout le monde en cherche comme des fous. Le prix a explosé. À quel point? Un demi-kilo vaut plus que toutes tes herbes réunies. Si cher? Absolument. Même les riches n'arrivent pas à en acheter. Si on saisit cette opportunité, rien qu'avec les ganodermes noirs, on pourrait assurer le confort de ma famille, voire de tout le village. Pour 5 ou 6 ans. Alors, frère, tu peux en trouver ou pas? Vieux cuit, toi qui connais bien le marché noir. Tu pourrais m'aider à trouver des graines de ganodermes noirs? Bien sûr, j'en ai justement un sac ici. Un sac de graines. Dis donc, tu ne vas pas les planter, quand même. Ces ganodermes noirs. C'est très difficile à cultiver, et le cycle est long. Il faut au moins 20 ans. Au moins 20 ans. D'ici là, les ganodermes noirs ne vaudront plus ce prix. Tu devrais comprendre, non? Je comprends tout ce que tu dis, mais pour la culture des champignons noirs. Laissez-moi m'en occuper. J'ai ma méthode. Et si nous trois, on collaborait? Je vois que vous deux êtes des amis sur qui on peut compter. Surtout toi, Boss Liu, sans détour. Tu m'as révélé la valeur des champignons noirs, au lieu de essayer de me les acheter à bas prix. Bien sûr, en affaires, tout est une question de feeling. Je te trouve fiable, alors je dois être honnête avec toi. Mes yeux ne me trompent jamais. Frère Rouchen, dis-nous simplement ce qu'il faut faire. Frère Cui, tu seras responsable de m'acheter les graines de champignons noirs. Autant que possible. Un prix un peu plus élevé, ce n'est pas un problème. Pas de souci. Boss Liu, tu es le meilleur en vente. Dès que nous aurons les graines de champignons noirs, je pourrai t'en fournir en continu. Quant au prix de vente, je suis sûr que tu pourras les vendre encore plus cher. Ne t'inquiète pas, tant que la qualité est là. Je peux les vendre à prix d'or. Pour les bénéfices, vous aurez chacun 30%. Et moi 40%. Ça vous va? Quoi? Vous trouvez que ce n'est pas équitable? Frère, ce n'est pas que c'est injuste, c'est trop généreux. Moi aussi, je pensais que tu ne nous donnerais que 10 à 20%. Je ne m'attendais pas à autant. Frère Rouchen, tu nous traites vraiment comme tes propres frères. Pourtant, c'est toi qui détiens la clé. Même si tu en prenais plus, nous n'aurions rien à dire. Puisque nous sommes amis, il est normal de partager les profits. Je ne prendrai pas plus. Alors, c'est entendu. D'accord, Rouchen, tu es vraiment un frère pour moi. Moi aussi. Nous avons un peu d'âge sur toi. Alors dorénavant, nous te considérons comme notre petit frère. D'accord. Frère Cui. Frère Liu. Madame Wang, quelle coïncidence. Quelle coïncidence? Je t'attendais exprès ici. Ah, Madame Wang, vous vouliez quelque chose? Tu oses demander. Hier soir, je t'ai répété 1000 fois de venir me voir la nuit. Où étais-tu? Tu ne penses pas que j'ai passé la nuit sans verrouiller ma porte? Tu n'as pas peur que je me fasse voler? Désolé, Madame Wang. J'avais vraiment quelque chose hier soir. Depuis hier soir jusqu'à maintenant. Je ne suis pas rentré chez moi. Vraiment? Vraiment, regarde, je viens de rentrer. On dirait que je n'ai pas perdu contre les donjons. Sœur, je dis la vérité, tu veux bien me lâcher d'abord? Non, je ne te lâche pas, je t'ai attendu toute la nuit hier. Tu dois me compenser, quoi qu'il en soit. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-vous tout de suite. Beau-frère, tu ne serais pas vraiment en train de sortir avec cette belle fille? Non, je ne. Oui, c'est exactement ça. Et alors? Tu es jalouse. Toi? Oh, Kiwian, tu as changé. Avant, tu ne faisais que crier après notre petit chêne, non? Maintenant, tu es aussi amoureuse de ton beau-frère? Occupe-toi de tes affaires, Grande sœur Wang, qu'est-ce que tu racontes? C'est ma belle-sœur. Ah oui, c'est vrai. Alors viens avec moi. Non, alors. Je suis amoureuse de lui, point final. Je ne viens pas avec toi. Alors, petit chêne, avec toutes ces femmes à la maison. Si tu n'arrives pas à gérer, tu peux toujours venir me voir, tu sais. Oh, allez, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Il y a tant de monde dans ce village, ce n'est pas bien vu. Allez,
Tout le monde à l'intérieur. Tout le monde est là? Parfait, tous mes proches sont réunis. J'ai quelque chose à vous annoncer. Petit chêne, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Il semble qu'il y ait un étranger ici. Attendez, ici. Il semble qu'il y ait un étranger ici. Un étranger. Quand Petit Chêne m'épousera, c'est vous qui serez les étrangers. Toi? Oh, allez. Beau-frère, tu ne veux plus de nous? Comment ça? Grande sœur Wang plaisantait avec vous. Vous êtes tous les personnes les plus chères à mes yeux. Même si je devais tout perdre, Wu Shen, ne vous abandonnerai jamais. Pinky promise. Pinky promise. Petit Chêne, désolé, je ne voulais pas dire ça. Ce n'est rien. La raison pour laquelle je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est que je vous considère comme ma famille. Alors, j'espère que vous pourrez bien vous entendre à l'avenir. Nous comprenons, Petit chêne. Tu as dit que tu avais quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que c'est? Cuyan, ferme la porte. Asseyez-vous tous. Ce qui va être dit maintenant doit rester entre nous, pour toujours. Plus tard, vous partagerez ces graines entre vous. Plantez-le à la maison et ne le montrez à personne. Même si la graine pousse soudainement, ne soyez pas surpris, cueillez-la. Donnez-la moi discrètement, hein. Xiao Shen, est-ce que c'est une herbe médicinale très précieuse? Exactement. Cette herbe s'appelle le ganoderma noir. Vous pouvez aussi en récolter plus dans le village. Ensuite, apportez-les-moi pour que je les vende. Avec cette herbe, notre vie ne fera que s'améliorer. Grande sœur. Xiao Shen. Je t'ai dérangé? Ce n'est rien, grande sœur. Pourquoi pleures-tu? Xiao Shen, tu vas mieux maintenant. Que tu veuilles fonder une famille ou autre, je te soutiendrai. Je peux partir avec les petites sœurs, mais prends bien soin de Xiao Yan et de Xiao Duding. Ils sont encore jeunes. Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas été clair aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je ne vous abandonnerai jamais. Mais aujourd'hui, quand la sœur Wang t'a fait cette blague, tu n'as pas protesté. Grande sœur, tu es jalouse? Xiao Shen, tu as appris à me taquiner maintenant. Xiao Shen, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur. Ces derniers jours, j'ai senti que toi et Kylian étiez étranges. Xiao Shen, Sœur, inutile de parler. Je, Wu Shen, le jure. Je prendrai bien soin de vous. Et, grande sœur, tu as réussi. Tu as réussi. Pas si fort. Tu veux que tout le village entende? Allez, grande sœur, dis-moi vite. Tu as réussi ou pas? Je le savais, ton beau-frère n'a pas pu résister à tes avances. Alors? C'est toi qui as eu cette idée? Et alors? Tu n'es pas content? Je ne peux pas discuter avec toi. Je dois sortir, aller voir le maire. Cette langue de vipère, Tu ne fais rien de bon, tu ruines cette famille. Vieux, c'est de ta faute si tu ne fais pas d'efforts. Si tu avais de l'argent, tu n'aurais pas peur que je le dépense. Moi, toi, je n'ai pas peur de toi. Wu Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Non, pardon, ton père. Impossible, aïe aïe aïe, j'ai tort. Je m'excuse. Désolé, j'ai tort. Sors d'ici, fils ingrats. AI. Viens, Xiao Shen, assieds-toi. Cet enfant, je l'ai trop gâté, il n'a plus de limite. Je n'arrive plus à le contrôler. Xiao Chen, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Je voudrais vous demander un service. Dis-moi, si je peux aider, je ferai de mon mieux. Voilà, j'aimerais que vous informiez les villageois. Si quelqu'un trouve des champignons noirs Yunzi, ou leurs graines, qu'il me contacte. Je les achèterai à prix élevé. Et pour les graines, le prix sera le même que pour les champignons. Oh, graines et champignons au même prix? Exact, et je paie cash sur place. Si les villageois veulent du riz ou de la viande, c'est possible aussi. Avec ma réputation actuelle, je peux échanger 2 charrettes de provisions. D'ailleurs, c'est une opportunité, à l'avenir. On pourrait y réfléchir.
Je savais que tu étais spécial, mais je t'ai sous-estimé. Je t'ai sous-estimé. Vous me surestimez. Pas besoin d'être modeste, tu veux enrichir le village. C'est une bonne chose, je t'aiderai. Ah. Si Xiao Xuan était à moitié comme toi, je serais rassuré. Champignons noirs Yunji. Frère, tu me cherches? Les champignons noirs Yunzi, tu connais? C'est une plante médicinale? J'en ai entendu parler au marché noir. Va au marché noir pour moi, Wu Shen. Renseigne-toi sur ce qu'il fait, tout sur les champignons noirs. Trouve-moi toutes les infos. D'accord. Venez, villageois, vendez-nous vos champignons noirs. Apportez-nous vos champignons, pas de limite d'année. On en veut autant que possible, oui, autant que possible. Si vous envoyez chez vous ou en montagne. Cueillez-les et vendez-les, prix garanti. Vraiment? Ça vaut tant que ça? Bien sûr, apportez-les. Si c'est bien des champignons noirs, on vous paie tout de suite. Vous pouvez aussi échanger contre des provisions. Super, je crois qu'on en a chez moi, je vais chercher. D'ailleurs, pas que les champignons, mais aussi les graines. On les achète aussi, même prix que les champignons. Exactement le même prix. Villageois, c'est une aubaine. Allons en montagne. Comment ça se passe? On n'a récolté qu'un peu, mais il y a beaucoup de graines. C'est seulement le premier jour, c'est déjà bien. Ah, au fait? Les graines qu'on vous a données hier, elles ont poussé, non? Xiao Shen, tu avais raison. Les graines d'hier ont toutes poussé, comme si le ciel nous aidait. Ce ne serait pas lui qui a fait un coup? Serait-il possible qu'il connaisse un peu de magie? Peu importe, l'essentiel c'est qu'elles aient poussé. Rentrez chez vous. Je vais d'abord vendre tout ça. D'accord. On y va. Et Des souls, des souls. Maître QER. Mon frère, te voilà enfin. Enfin tu es là, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait comme tu as dit, j'ai répandu la rumeur sur les champignons noirs. Maintenant, plein de gens veulent nous en acheter, le prix a doublé. C'est une bonne chose, non? Oui, mais trop de gens en veulent, on n'arrive pas à suivre. Certains d'entre eux, on ne peut pas se les mettre à dos. Mon frère, arrête de rire, sors-nous ces champignons noirs. Oui, peu importe la quantité, donne d'abord ces stocks. À ceux qu'on ne peut pas se permettre de contrarier. Voilà, ce sont les champignons noirs. Est-ce que je vous mentirais, mes frères? Ah 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 ah. Oh ha la la, super. Ah, mon petit frère, moi ton grand frère, je pensais qu'on ne pourrait plus continuer sur le marché noir. Ha 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 ha. Grand frère, je te l'ai déjà dit, tant qu'on a des graines. On en aura autant qu'on veut. Oh, c'est génial. Ces champignons noirs sont exceptionnels. Et en plus, il y en a plein. Même avec plus de clients, je pourrais tout vendre. Cette fois, on va se faire un max. Ah, Alors, que nos trois frères prospèrent dans les affaires. prospérité dans les affaires. Ce gamin est un singe ou quoi? Il a disparu en un clin d'œil. Ma petite sœur, comment vont les affaires? Si ça ne marche pas, reviens au village avec moi. Oh mon Dieu, frère Xuan, tu es là. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Tu as oublié? Non, frère Xuan, tu te trompes. Comment pourrais-je oublier ce que tu m'as demandé? Je suis justement en train de me renseigner. Alors, des infos? Frère Xuan, j'ai enquêté. Ces champignons noirs, sur le marché noir. C'est l'herbe médicinale la plus précieuse. Tout le marché noir en veut. Et on n'arrive même pas à s'en procurer. La demande dépasse l'offre. Oui, frère Xuan, t'es vraiment malin. Et en plus, le prix, une seule plante vaut ce montant. Tu dis vrai? Vrai, je te mentirais? Va vérifier si tu me crois pas. Et j'ai entendu dire que si on revend ça, dans une plus grande ville, le prix pourrait encore monter. Hein. Je me disais aussi pourquoi Wu Shen était si généreux. En fait, c'est pour se faire de l'argent. Il achète les champignons noirs aux villageois, pour les revendre au marché noir. Il se fait un paquet d'argent. Ce gars est vraiment sans scrupules. Et un new. Continue à le suivre au marché noir, vois où il les vend. Moi, je vais demander aux villageois à quel prix il les achète. D'accord. Tenez, voilà votre riz. Vous croyez vraiment en ce Wu Shen? Avec ce truc, vous allez devenir riche? On serait déjà riche.
Croyez-le ou non. Nos billets et notre viande sont bien réels. Demandez autour de vous. Qui a nos tombés? Exact. Je viens juste d'échanger ça contre un gros sac de riz blanc. Et 5 livres de bœuf en plus. Oui, Wu Shen. Nous donne des choses concrètes. En ces temps. Qui mange du riz blanc tous les jours? Exact. Wu Shen nous aide, nous les villageois, à sortir de la pauvreté. On doit le croire, pas toi. Vous allez vous faire avoir. Quand Wu Shen ne pourra plus vendre, il viendra vous réclamer de l'argent. Arrête de dire n'importe quoi. Regardez. C'est Wu Shen. Wu Shen est de retour. Xiao Shen, tu es revenu. Oui, je suis de retour. Regardez. Ce que je vous ai rapporté. Ah, regardez. C'est un grand frigo. Et une télé. J'en ai vu en ville avant. Il y a même des petits personnages qui jouent dedans. Et, il y a même des vélos. Ça doit être le premier du village. Et pas qu'un seul. Waouh, beau-frère, tout ça, c'est toi qui l'as ramené. Exact, tout ça c'est pour vous. Tout ça, c'est pour nous? Xiao Shen? C'est la dot que tu donnes à ta sœur? Non, tout ça c'est à notre famille. C'est à moi. Allez, il y en a pour tout le monde. Je l'ai toujours dit, Xiao Shen a du talent, Je me demande bien qui doutait de notre Xiao Shen tout à l'heure. Oh, Xiao Shen, c'est de ma faute, j'ai dit des bêtises. Ne m'en veux pas, regarde. Tout le monde vit bien, sauf moi qui suis encore à manger de l'écorce. Tu ne peux pas m'abandonner. T'inquiète pas, sœur. Si tu as des champignons noirs ou des graines, apporte-les-moi pour échanger. En retour, tu auras de l'argent ou de la nourriture. De la nourriture, de la nourriture. Ah, bien, bien. Je vais chercher tout de suite, attends-moi. Bon, c'est presque prêt, je vais y aller. Sir Wang, ne pars pas si vite, reste manger. Oui, Sir Wang, ne pars pas, on a quelque chose pour toi. On a quelque chose à te donner. Oh, beau-frère, petite sœur, arrêtez. Sir Wang nous a beaucoup aidés ces derniers jours. Oui, elle a cultivé beaucoup de champignons noirs. On aura encore besoin de son aide. À l'avenir, tant que Xiao Shen s'occupe de moi, je ferai tout pour aider. D'accord, alors écoute-moi. Pour le frigo et la télé. Un pour nous, un pour Sir Wang. Et en plus, je vous ai acheté des vêtements. Je ne savais pas ce que vous aimiez. Alors j'ai pris les modèles à la mode en ville. Choisissez ce qui vous plaît. Celui-ci est joli. Il me va bien, non? Oui, très joli. Les vêtements de la ville sont si légers. Si je sors avec ça, les villageois vont me traiter de sorcière. Tu l'as dit. Je le porterai à la maison pour Xiao Shen. N'est-ce pas, Xiao Shen? Ah, je vous ai aussi acheté des cosmétiques. Je n'y connais pas grand-chose, j'ai pris au hasard. Moi, je m'y connais, je vais les distribuer. D'accord, regarde ce qui leur va. Distribue-leur. Xiao Yan, à cause des problèmes de ton beau-frère. Tu n'as pas pu aller à l'école. Aujourd'hui, ton beau-frère t'a trouvé une bonne école. Tu y vas demain, d'accord? Vraiment, beau-frère? Une école en ville? Ça doit coûter cher, je peux retourner à l'ancienne. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent maintenant. Petit pois. Je t'ai aussi trouvé une école en ville. Vous y allez ensemble demain. Super, je vais à l'école aussi. C'est vrai? Bien sûr, je te l'avais promis. Je dois bien m'occuper d'elle. Wu Shen, sors ici. Xiao Yan, reste à l'intérieur avec Petit Pois. Linchuan, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Réfléchis à ce que tu as fait de mal. Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis qu'est-ce qui se passe? Votre famille gagne de l'argent de manière malhonnête. Et en plus, on est voisins. Tu profites de nous, c'est ça? Exactement, exactement. Arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Explique-toi clairement. Ne nous accusez pas à tort. Oui, quand on a récolté les herbes ce matin. Tout allait bien. Pourquoi vous nous faites la tête maintenant? Dis-nous, Linchuan, qu'est-ce que tu manigances? Peu. C'est toi qui manigance, je crois. Je pensais que Wu Shen avait changé, mais finalement, tu trouves des moyens de nous voler notre argent. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Dites-nous ce que vous voulez vraiment. Wu Shen, arrête de faire semblant. Tu achètes les champignons noirs du village à 200 yuan. Puis tu les revends au marché noir pour le double. Exactement, si Xiao Xuan ne nous l'avait pas dit. On serait encore dans le noir. Wu Shen, tu nous suces le sang, c'est ça? Tu n'as plus de conscience? Oui, on se donne du mal à chercher les champignons noirs en montagne. À trouver les graines, et c'est toi qui en profites. Tu exagères en disant ça. Est-ce que j'exagère autant que toi? Tu profites même des villageois. Tu n'as plus de conscience? Oui, j'avoue que le prix au marché noir est effectivement plus élevé. Vous voyez, il avoue. Il gagne de l'argent malhonnêtement. D'abord, c'est moi qui ai trouvé cette opportunité. Ensuite, les canaux de vente.
C'est moi qui les ai négociés. Enfin, je vous pose une question. Est-ce que vous avez assez à manger et de l'argent? Mais toi, tu en gagnes le plus. Tu prends simplement l'argent qui revient aux villageois pour toi. Exactement. Tu as peur que les villageois te critiquent. Alors tu fais semblant d'être gentil en nous donnant si peu. C'est vrai. Combien tu les vends au marché noir? Tu devrais donner cet argent à tout le monde. N'est-ce pas? Oui, exactement. Pourquoi? Toi, tu fais juste des allers-retours au marché noir, tu parles. Pourquoi tu gagnes tout seul? Ce n'est pas normal. Taisez-vous. Vous avez oublié comment était le village avant? On crevait de faim, on mangeait de l'écorce. C'est Wu Shen qui nous a donné une chance. Oui. Sans Wu Shen. Est-ce que vous pourriez manger à votre faim et avoir de la viande maintenant? Je pense qu'ils sont tous morts de faim depuis longtemps. Arrête de jouer les saints ici. Sans Wu Shen, on peut toujours trouver des champignons noirs à vendre. Regardez tous, chez Wu Shen. Ils ont maintenant un frigo et une télé. Vous savez combien ça coûte? Et regardez ces vélos. Ils en achètent plusieurs d'un coup. En clair, c'est l'argent du sang et de la sueur de tout le monde. Pourquoi sa famille en profite-t-elle toute seule? Oui, ils doivent nous le rendre, nous le rendre. Rendez-le, rendez-le. Assez, les villageois. On doit avoir de la conscience. Au moins, savoir être reconnaissant. Ces derniers temps, notre petit chêne a gagné un peu d'argent. Mais demandez-vous honnêtement, est-ce qu'il ne le mérite pas? Est-ce qu'il vous a oublié après avoir gagné cet argent? Cette famine dure depuis si longtemps. Personne ne vit facilement. Petit chêne nous aide à nous enrichir. Maintenant, au moins, tout le monde a de quoi manger. Au lieu de le remercier, vous venez l'attaquer. Où est votre conscience? Vous osez parler de conscience, si vous voulez remercier. C'est toute votre famille qui doit s'agenouiller devant les villageois. Vous? Quoi, moi? Ce que je dis est faux? C'est grâce à tout le monde que Wu Shen a réussi. Sa belle vie, c'est grâce à vous tous. Vous vous donnez des airs, sans aucune honte. Maintenant qu'il a de l'argent, ses belles sœurs se roulent dans son lit avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi, salope. Vous êtes tous des sans-gêne. Je me demandais pourquoi vous étiez toujours bien habillés. Et vous promeniez dans le village. Vous avez volé l'argent des villageois. Répète un peu. Je répète, et alors? Tout le village est là. Bien, puisque tout le village est là, aujourd'hui. Je vais tout dire. Tante Li, l'autre jour, tu disais que ta famille était trop faible de faim. Pour aller cueillir des champignons noirs. Oui. Est-ce que je ne t'ai pas donné 10 kilos de riz? Et 5 kilos de bœuf sur le champ? Oui, oui. Et quand tu m'as apporté les champignons, est-ce que je ne les ai pas achetés plus cher que les autres? Qui sait pourquoi tu as fait ça? Peut-être pour te faire une bonne réputation, que les villageois te félicitent. Une bonne réputation? Wu Shen n'en a jamais eu besoin. La réputation, je m'en fiche. Réputation? Wu Shen en a-t-il encore une maintenant? Ha 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 ha. Oncle Wang, tu m'as promis il y a quelque temps que tu m'apporterais 10 champignons noirs Yunzi, et que je devais d'abord te donner l'argent. Ensuite, tu m'as donné des champignons noirs Yunzi pourris. Est-ce que je t'ai demandé de me rembourser? Ces champignons noirs Yunzi pourris, ce sont quand même des champignons noirs Yunzi. Qui sait si tu as vendu l'argent ou non? Et en plus, le reste, tu ne perds rien à les vendre. C'est vrai, arrête de faire le gentil ici. Exact, inutile de faire semblant ici. Tout le monde sait que tu étais un joueur invétéré. Maintenant, on aurait dû s'en douter. Que tu es là pour nous arnaquer. Oui, oui, c'est ça. Bon, assez. Je suis le fils du maire, les affaires des villageois sont mes affaires. Aujourd'hui, si tu ne combles pas la différence, ça ne se passera pas comme ça. Rembourse, rembourse, rembourse. Vous n'avez pas de cœur. Je vous méprise. Ne croyez pas que ces champignons noirs Yunzi ne peuvent être vendus que par Wu Shen. Je vous le dis, Xiao Xuan a déjà vérifié. Il les vend même plus cher que lui. Notre frère Xuan n'est pas comme toi. Toujours à profiter de l'argent des villageois. C'est vrai, il achète les champignons noirs Yunzi, et j'ai aussi des cadeaux, qui permettent aux villageois de gagner plus. Bien. Bien. Je veux voir comment tu vas les vendre. Wu Shen, ne me sous-estime pas. Maintenant, les champignons noirs Yunzi sont si rares, sur le marché noir. On peut les vendre sans problème. Pourquoi crois-tu qu'ils ne prendront que les tiens? On se demande bien quel est ton droit de crier ici. Bon, inutile de discuter avec vous. Vendez si vous voulez. Allons, rentrons manger. Attends, Wu Shen. Aujourd'hui, je veux que tu vois de tes propres yeux que sans toi, je peux quand même vendre les champignons noirs Yunzi et emmener les villageois vers la richesse. Bien dit. Villageois, rentrez chercher les champignons noirs Yunzi. Et toutes les graines, je les attends devant chez lui. Bien, allons-y. Et bon, puisqu'il veut jouer, regardons bien. Frère Xuan, tu es sûr de toi? Arrête de parler pour ne rien dire. Tout est arrangé, va vite attendre à l'entrée du village. Et amène-les ici. Dis-leur que je suis Lin Xuan. D'accord, frère. Frère, je voulais demander, vous achetez des champignons noirs Yunzi? Bien sûr que oui. Tu es tombé sur la bonne personne. Tous les champignons noirs Yunzi du marché noir
finissent chez nous. Frère, je suis du village de Nuchamp. Fils du maire, à l'avenir, je prendrai plus, tu me donneras un prix élevé. À l'avenir, tout ce que notre village aura, je te l'apporterai. Tu dis quel village? Le village de Nuchamp? Ah, c'est pour ça. Les champignons noirs de votre village sont de la meilleure qualité. Et en plus, il y en a beaucoup. Moi et le patron, on voulait justement aller faire un tour chez vous. Ah, pas de problème. Frère, tu es arrivé? Viens directement me voir. Oui, d'accord. Wushen, oh Wushen. Tu n'as qu'à attendre que je te mette dehors. Ah, frère singe, tu es enfin là. Les herbes médicinales sont prêtes? Tu m'as appelé pour ça? Tout de suite. Attends-moi, frère singe, je vais encore les presser. Frère chêne, c'est donc chez toi? J'avais peur de ne pas trouver. Qu'est-ce que tu fais ici? Le deuxième grand-père et le boss Liu sont venus te voir. Ils ont dit aussi qu'ils ne pouvaient pas te déranger à chaque fois pour livrer. À l'avenir, ce sera moi qui ferai les courses. Frère Cui, où sont les autres? Ils arrivent tout de suite. Ils m'ont envoyé en éclaireur. Frère singe, les marchandises sont prêtes. Comment ça, si peu? Et c'est déjà pas mal. On a cherché longtemps ces 2 jours. Oui, frère singe, ces marchandises sont si précieuses, qui pourraient en sortir autant d'un coup? Comment c'est impossible? La dernière fois, le lot de frère chêne était bien plus important que le tien. Comment c'est possible? Les villageois ne lui en ont pas vendu tant que ça. C'est vrai. Je me souviens qu'il y en avait bien moins. Comment osez-vous me remettre en question, frère singe? On ne voulait pas dire ça. Frère singe, pour cette fois, regarde d'abord. La prochaine fois, je t'en préparerai plus. Oui. Tout ça. Ça fait 5 cents en tout. Quoi? Tu dis combien? 500. 500. Quoi? Tu voudrais 5 millions? Non. Frère singe. Mais c'est vraiment trop peu. Trop peu. C'est déjà en considération que vous êtes du même village que frère chêne. Sinon, ce serait 250 maximum. Arrête de nous prendre pour des idiots, on connaît les prix. Oui, frère singe, on s'est renseigné sur les prix. Ce que tu fais, ce n'est pas correct. Oh alors dites-moi. Combien vous voulez vendre? 200 par unité. C'est le prix que Wushen paie. Tu veux encore plus? Oui, frère singe, j'ai vérifié sur le marché noir. Un seul champignon noir se vend au moins 500. Là, tout ça ne fait que 500. C'est vraiment exagéré, non? Ah, et pourquoi vous riez, frère singe? Dans ce village, c'est moi le fils du maire. Wushen, il n'est rien. Frère singe, tu ne peux pas sacrifier un gros client comme moi pour lui. Gros client. Regarde ce que tu as apporté aujourd'hui. Frère singe, cette fois, j'ai été trop pressé. La prochaine fois, je t'en préparerai plus. Oui. Je vous le dis, le prix n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un gros client ou non. Ça dépend de la qualité. Regarde ça, des racines pourries, des vieilleries. Certaines sont même devenues aussi dures que des pierres. Vous voulez vendre ces déchets à prix d'or? C'est du délire, non. Les champignons noirs valent cher, même pourris. Ce sont toujours des champignons noirs, non? C'est vrai. Wushen achetait des trucs similaires. À 200 la pièce. Ah oui, c'est vrai, sauf que... Ils ne veulent plus me les vendre maintenant. Frère Shen, vous payez cher par gentillesse. Moi, je ne suis pas si accommodant. Non, impossible. Je n'y crois pas. Wushen achetait les mêmes choses. Et tu acceptais de les payer cher. Wushen ferait des affaires à perte. Je n'y crois pas. Non, absolument pas. Je pense que vous complotez ensemble. C'est vraiment ridicule. Frère Shen, je vois clair maintenant. Ces gens. Ce sont clairement des ingrats. Et... Qu'est-ce que tu dis? Wushen t'a forcément raconté des choses. Wushen, tu ne peux pas arnaquer les villageois. Alors tu as imaginé cette sale combine, c'est ça? Et ça n'a rien à voir avec moi, tu disais que tu pouvais les vendre. Et maintenant, c'est quoi ce cirque? Frère singe, peu importe ce que Wushen t'a dit. Aujourd'hui, je peux te vendre ce lot à bas prix, mais... pas moins de 200. T'as un problème? Tu ne comprends pas? Ces champignons noirs. De si mauvaise qualité. Et tu veux 200? Va te faire voir. Toi, frère Shen apportait toujours des produits exceptionnels. En grande quantité, pas comme vos déchets. Il nous les donnait presque gratuitement. Il ne gagnait même pas d'argent. Et vous osez râler. Frère singe, aujourd'hui, tu dois accepter cette cargaison, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Oh. Vous voulez vraiment forcer la vente, c'est ça? Je te conseille d'accepter cette cargaison tranquillement, et à l'avenir, nous pourrons collaborer davantage. Ces herbes médicinales,
Je ne les accepterai pas aujourd'hui. Qui es-tu pour décider à ma place? Ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas des affaires liées aux champignons noirs. Dans cette région, il n'y a rien où je ne puisse pas m'en mêler. Deuxième maître. Deuxième maître, vous voulez forcer la vente? En avez-vous les moyens? Petit frère, surpris de voir ton grand frère? Cette fois, nous sommes venus spécialement pour toi. Frère Cui, Boss Liu. Vous auriez pu prévenir avant de venir. Si on t'avait prévenu, où serait la surprise? Allez, viens, apportez tous les cadeaux. Waouh. Tout ça, c'est pour mon beau-frère, je vois. Notre petit chien a bien réussi. Qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas se permettre de l'énerver. Comment? Tu le connais? Bien sûr, c'est le deuxième maître Cui. Le personnage le plus important du marché noir où nous allons. Toutes les décisions, grandes ou petites, passent par lui. Comment Wu Shen peut-il le connaître? Regarde comment il se comporte, ce n'est sûrement pas une relation ordinaire. Frère Chuan, un homme avisé ne provoque pas inutilement. Lin Chuan, où vas-tu? Tu veux t'enfuir? Non, tu ne peux pas partir. Tu nous as promis de vendre ces herbes médicinales. Oui, aujourd'hui, si tu ne les vends pas, à un prix plus élevé que Wu Shen, tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Lin Chuan, qu'est-ce qui se passe? Continue, tu ne m'as pas invité à voir. Comment tu allais les vendre? Wu Shen, ne te réjouis pas trop vite. Et Frère Cui, Boss Liu, désolé pour ce spectacle. Ce soir, il faut absolument trinquer ensemble. Par ici. petit chêne, tu ne peux pas nous abandonner. Et tu ne viens pas de traiter mon beau-frère d'escroc? Maintenant, tu fais quoi? On était obligés. C'est ce gamin de l'inchuan qui nous a trompés. Et oui, c'est ça, Wu Shen. On a tous été trompés par l'inchuan. C'est toi le meilleur, Wu Shen. Tu es le bienfaiteur de notre village. Tu ne peux pas nous abandonner. Burk, c'est toi qui nous insultais tout à l'heure. Notre petit chêne nous a insultés violemment, mais on était obligés. Ce gars l'inchuan nous a trompés. C'est la première fois qu'on vend ça, tu ne peux pas nous laisser. Sans rien et tout oublier comme ça. Oh, petit chêne. Aie pitié de nous, s'il te plaît. Pitié pour vous? Qui aura pitié de moi? Je ne veux plus me faire mordre par des ingrats. Dépêchez-vous de prendre vos affaires et partez. Venez par ici, frère Cui. Allez. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? La vie commençait à s'améliorer. Est-ce qu'on va vraiment devoir revenir à manger de l'écorce? Allons régler son compte à l'inchuan. On est nombreux, je ne crois pas qu'il osera faire quoi que ce soit. Allez. Allons demander des explications à son père. Allez, allez. Chef du village, où est-il? Fais sortir ton fils immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est grave. Ah. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Xuan? Quel gros problème a-t-il? L'inchuan nous avait promis de vendre les ganodermas noirs à prix élevé, mais maintenant, pas un sou. Il s'est enfui. Exact, fais-le sortir tout de suite. Dépêche-toi de le faire sortir. L'inchuan, sors immédiatement. Ça suffit, arrêtez de crier, il n'est pas encore rentré. Ne mens pas, tu l'as sûrement caché. Arrête de faire semblant, tout le monde sait dans le village que tu protèges les tiens. Sors-le, tu ne me tromperas pas. Aujourd'hui, si tu ne le sors pas, on ne partira pas. Exact, ce n'est pas vous. On est voisins depuis des décennies. Est-ce que c'est approprié de faire ça? Burk, tu parles de voisinage? L'inchuan nous a coupé les vivres. On n'a pas le choix, vous trouvez ça normal? Exact, je vous l'ai déjà dit. Il n'est vraiment pas rentré. Qu'est-ce que vous faites? Eh, beau gosse, tu es enfin revenu. Regarde le beau travail que tu as fait. L'inchuan, aujourd'hui, tu dois nous donner des explications. Des explications? Chaos explications. Wu Shen avait raison, vous êtes une bande d'ingrats incurables. Hein? Comment tu parles? Comment tu parles? Toi. Présente tes excuses tout de suite. Cette bande d'ingrats ne le mérite pas. Tu oses encore nous insulter? C'est toi qui as dit que tu vendrais mes herbes à un prix élevé. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Vos saletés ne valent rien du tout. Il y a des herbes de qualité et d'autres non. Si tu ne les vends pas, c'est que tu es incompétent. Exact. Wu Shen, lui, arriva. Les vendre pour nous. Tu ne te remets pas en question? Tu es nul. Et en plus tu nous insultes. C'est toi qui as dit que tu étais plus doué que Wu Shen, que tu vendrais plus cher que lui. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous racontez? Comment pouvez-vous parler comme ça? Mère, c'est par respect que nous vous avons élu. Maintenant, vous ne pensez qu'à votre fils. Vous nous avez tous oubliés. C'est vrai. C'est l'inchuan qui est venu nous proposer son aide, pas l'inverse.
Il doit tenir ses promesses. S'il ne les tient pas, il doit s'expliquer. Sans les revenus des herbes, nous allons crever de faim. Vous nous poussez à bout. C'est de notre faute, on vous a cru. On a laissé partir Wushen, notre sauveur. Comment allons-nous survivre maintenant? Assez. Vous voulez des explications? Très bien. Je démissionne de mon poste de maire. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Même si tu démissionnes, ça ne changera rien. On mourra toujours de faim. Que voulez-vous de plus? Bon. Vous voulez de l'argent? Demain midi. Revenez me voir. Je rachète vos herbes. Sérieux? Bien sûr. Je promets un prix. Plus élevé que Wushen. Quoi? Vous croyez que je vais vous mentir? Je vis ici. Je ne vais pas m'enfuir. D'accord, on vous fait encore confiance. On y va. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Racheter à prix d'or? Avec quel argent? Tu vas vendre notre maison? Tu ne comprends rien. J'ai ma solution. Arrête. Xiao Xuan. Je t'en supplie, ne crée pas plus de problèmes. D'accord? Toi, Dégage. tu es un bon à rien. Tu veux que je finisse comme toi? Toi. Frère, tu n'as jamais pensé à partir voir ailleurs? Partir? Oui. Avec tes compétences actuelles, rester dans ce petit coin. C'est vraiment dommage. Attendons de vendre quelques lots de Ganoderma noir de plus. Avec l'argent que Xiao Shen a déjà, la vie ne sera que meilleure. Tu as raison. On ne peut pas passer toute notre vie bloqué dans ce petit village de montagne. Bon, c'est décidé alors. Dans un moment, quand on aura gagné assez d'argent, on partira ensemble tenter notre chance, voir du pays. D'accord. Xiao Shen, si tu dois partir, pars. Nous, les sœurs, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Même si je pars, ce sera avec vous. Je vous l'ai dit, je vous ferai vivre une belle vie. Et n'oublie pas, Xiaoyan et les autres étudient encore en ville. On ira les retrouver ensemble. Grande sœur Wang, tu bois seule pour noyer ton chagrin? Et alors? Tu vas partir, Xiao Shen. Je n'ai pas le droit d'être un peu triste? Toi aussi, tu dis des bêtises maintenant. Je te l'ai dit, on est une famille. Nous partons ensemble. Ah. Allez. Santé. Frère Xuan, ce qu'on fait, c'est pas bien, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Wushen nous a poussés à bout. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Mais, frère, c'est illégal, non? Tu as peur? Si tu as peur, dégage. Alors tout l'argent de Wushen sera pour moi. Toi, tu continueras à bouffer de l'écorce. D'accord, frère, je le fais. Frère Xuan, tu dis comment? On fait comment? Où sont Xiao et les autres? Je leur ai dit d'aller attendre à l'entrée du village. Xiao Shen, repose-toi aussi. Onigrega. Non, pas question. Rentrez vous reposer? Non. Je dois absolument vous raccompagner. Allons-y. On est en famille, pas de cérémonie. Attendez-moi à la maison, c'est tout. Frère Xuan, ils sont partis. Je les ai vus. Allons-y. C'était juste un oiseau. Tu m'as fait une peur bleue. Ah. Allons-y. Grande sœur, à l'aide. Ernu, qu'est-ce que tu fais? L'inchuan. C'est toi qui manigance. La vie est vraiment belle maintenant. Tu n'as même plus peur de moi. Vous. Toi, l'inchuan, parle correctement. Surtout, dis à Danu de ne pas faire d'impulsion. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, soyez tous sages. L'inchuan, tu oses me traiter comme ça. Tu n'as pas peur que mon beau-frère te fasse des ennuis plus tard. Moins de bavardage. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Donne tout l'argent que Wushen a gagné ces derniers jours. Bien, l'inchuan, tu oses même voler maintenant. Tu n'as pas peur que ton père meure de colère en apprenant ça. Arrête de parler. Crois-tu que je puisse lui faire du mal maintenant? Arrête, ne sois pas impulsif, je vais le prendre. Frère, doucement. Beau-frère, c'est grave, beau-frère, il y a un problème. Vite, sauve ma troisième sœur. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi clairement. L'inchuan et Ernu.
Ils sont venus chez nous pour voler de l'argent et ont capturé ma troisième sœur. Cherchez la mort. Tu as tout pris, si tu oses jouer des tours. Je vous tuerai tous. Tout l'argent de la maison est là, libère Kian rapidement. Juste ça, frère, c'est déjà beaucoup. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Tais-toi. Tu te moques de moi. Non, nous ne te mentons pas, tout l'argent de la maison. Il n'y a vraiment que ça. Wushen vend des champignons noirs tous les jours. Comment est-ce possible qu'il n'y ait que si peu d'argent? L'inchuan, l'argent gagné par Wushen. Regarde à la maison, nous avons tout dépensé en achat, si vraiment tu veux. Prends la télé et le frigo. Oui, tant que tu libères Kian, tu peux tout prendre. Tu te moques de moi. Comment je vais transporter ça? Mais nous n'avons vraiment plus d'argent. Crois-tu que je vais protéger ton visage maintenant? Tu oses. Xiao Shen. Beau-frère, sauve-moi. Toi, l'injuan, tu cherches la mort. C'est toi qui m'as poussé à bout. C'est toi, tu m'as mis au pied du mur. Ne t'approche pas. Crois-tu que je vais la tuer maintenant? L'injuan, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Xiao Shen, ils veulent juste de l'argent. Mais Xunian a déjà donné tout l'argent de la famille. L'injuan, je t'ai donné tout l'argent, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas assez. Wushen, tu m'as poussé à bout. Tu crois que tu peux m'acheter avec cette somme? D'accord. J'ai encore ça, prends tout. Tu te moques de moi? Tu crois vraiment que je n'oserais pas agir? Ne fais pas d'impulsion. L'injuan, je n'ai que cet argent sur moi, réfléchis bien. Je vends mes champignons noirs demain. Je n'ai que ça sur moi maintenant. Frère, il a raison. Prends l'argent et partons. Regarde-toi, tu n'as aucun courage. Écoute, l'injuan, attends que je vende demain. Les champignons noirs, je te donnerai 10 fois plus aujourd'hui. Relâche-les immédiatement. Elles sont innocentes, elles sont innocentes. Et moi, je ne suis pas innocent? Tout ça, c'est à cause de toi. D'accord, à cause de moi, relâche-les. Je serai ton otage. Frère, non, ce type connaît le kung-fu. Tu te souviens de la dernière fois? Je sais. Wushen, jusqu'à maintenant. Tu continues à jouer des tours. Tout notre argent est là. Quel tour je joue? Si tu continues comme ça. À quoi ça rime? Oui frère, prenons l'argent et partons, d'accord? Wushen, reculez tous. Laissez-moi passer, vite. D'accord. Avance plus vite. Ils sont trop loin, je ne peux pas les attaquer en même temps. Wushen, accroupissez-vous tous, vite. Système d'affichage de la bibliothèque d'échange de compétences martiales. Celui-là, la technique des fléchettes perçantes, échange. Échange réussi, l'hôte possédera immédiatement 20 ans de maîtrise de cette technique. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. Wushen, ne joue pas au plus malin. Tu crois que je ne vais pas la tuer maintenant? Trop tard. Vous allez bien? Oui. Mon Dieu, beau-frère, tu m'as fait peur. Recule, laisse-moi faire. Wushen, tu oses te moquer de moi. Blesser ma famille, tu seras puni sévèrement. Xiao Chuan. Xiao Xuan, tu dois te réformer et ne plus commettre d'erreurs. Tu l'as bien mérité. Tu es devenu un vrai malfaiteur. Tu as vraiment déshonoré notre village. Xiao Xuan a commis une telle erreur. Je vous demande pardon à tous. À l'avenir, je ne serai plus le maire de ce village. Kei Bolton. Prenne le relais. Je ne peux pas assumer le rôle de maire. De plus, après-demain. Nous ne reviendrons plus. Plus jamais. Ah, plus jamais.